je m'appelle Angélique Mentezila. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je suis fonctionnaire et je fais aussi les jardins. La journée du 8 mars, en tout cas, je suis contente de cette journée. Parce que moi, pour une fois, on parle de la femme. Je parle de la femme. Bon, parfois, je me demandais, mais pourquoi on n'a pas mis aussi la journée de l'homme? Mais on a pensé à la femme. Bon, mais il y a une chose qui me préoccupe. J'aurais souhaité que, d'abord, félicitations à la personne qui a commencé cette idée-là, de dédier une journée à la femme. Mais quelque chose me préoccupe. Si on pouvait poser la question à quelques femmes, que pensez-vous de la journée qu'on vous a dédiée? Et je serais très curieux de savoir quelles seraient les réponses. Pourquoi je dis ça? J'appuie ça à 3 exemples. Premièrement, une fois, je ne me rappelle pas de l'année, mais j'étais à Matete. J'ai vu 4 filles, étaient très bien habillées en panne. Ils avaient les sacs et puis à manger. Mais ils sont entrés dans un bar. Alors moi, je les observais. Dans ce bar, ils ont demandé des goûts. Et quel goût? Et il y a 2 garçons qui rôdaient autour d'elles. Alors je me suis posé la question, est-ce que les parents savent là où se trouvent les enfants actuellement? Et quelle était la suite? Je ne sais pas. Ça m'a fait très mal. Une autre année, là, je ne me rappelle pas au niveau de Victoire, j'ai vu des mamans bien habillées en uniforme. Mais il y a une maman qui était très bien abattue, qui était très bien battue là, hein, très forte, mais qui était ivre jusque-là. Alors, comme il n'avait pas la force de monter dans les bus, on l'a tenue par des hommes pour la mettre au coffre. Alors, je me suis dit, franchement, ça m'a fait très mal. Et dernièrement, j'étais à une fête de mariage, vers minuit, 1h. Alors, maintenant, c'était les filles données qui devaient exhiber leur danse. Ils sont dans les champs de tenue, mais j'ai remarqué que toutes n'avaient plus de soutien. C'est quelque chose qui m'a frappé. Ils n'avaient plus de soutien. Alors, à un moment donné, pendant qu'ils dansaient là, ils commençaient à se précipiter des chaises. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les chaises. Alors que c'est pour bien danser, pour bien exhiber vraiment la partie inférieure. Mais ça, c'est la sexualité. C'est vraiment la sexualité, je n'ai pas vu la différence. Alors, j'étais obligée de sortir dehors. Et j'ai remarqué qu'il y a des mamans respectables et des papas qui partent leur donner de l'argent, mais pour les encourager, parce qu'ils transpiraient tellement qu'ils dansaient d'une manière vraiment pour attirer l'attention des gens. Alors, je n'ai pas compris. Je suis allée voir les parrains. J'ai demandé aux parrains, mais regarde ce genre de danse, mais je ne me rappelle pas de la réponse que les parrains m'ont donnée. Alors, des choses comme ça, je me suis dit, mais la femme, jusqu'à ce niveau-là, c'est regrettable. Voilà un peu quelques exemples. Et partant de l'exemple que vous avez donné, est-ce que vous avez quelques suggestions à faire aux mamans ou bien au ministère du genre, par exemple? D'abord, j'ai remarqué que les filles, beaucoup ne savent pas lire ni écrire. Un jour, il y a une femme qui voulait pousser de l'eau pour nous. Alors, j'ai écrit une note pour lui dire que s'il peut passer après. J'avais dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit encore d'autre. J'ai attendu, la fille ne venait pas et je suis allée moi-même. On m'a dit que la fille ne sait pas lire. Donc, elle attendait son mari pour lire cette note-là. Mais ça m'a fait mal. Donc, il y a beaucoup de choses que les filles peuvent apprendre. Il y a beaucoup de filles qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, elles peuvent apprendre des activités comme ça, apprendre à lire, apprendre à écrire, même la couture. Donc, que la femme sache quel est son rôle réellement, de quoi elle est capable, à part les danses et autre chose, tu vois. Et regarder tout le temps la télé, les novelas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Des activités, par exemple, productives, quoi, pour les rendre encore utiles. Il y a une différence par rapport aux années antérieures. En tout cas, j'ai remarqué qu'il y a d'abord l'engouement qu'on avait dans les marchés où les mamans achetaient à la veille. Il fallait voir comment les mamans achetaient des histoires pour les enfants. En tout cas, ça c'est rare. Parce que j'étais au rond-point ce jour-là, mais c'est rare. C'est rare. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y a moins d'uniformes. Il y a moins d'uniformes. Et les bars ne sont plus pleins comme avant. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui m'a encouragé. Ils sont plus pleins comme avant. Mais, et puis, dans les communiqués, on apprend à telle église, à tel endroit, à tel endroit.
il y a des formations qui se donnent. On sait qu'il y a des formations par-ci, par-là, mais on ne sent pas l'impact de ces formations. Dans la pratique, c'est quoi ces formations? Ça aboutit à quoi? C'est ça qui manque encore. On ne voit pas quelles sont les formations qu'on leur donne et quels sont les résultats sur le terrain. Là, on ne les voit pas. L'église est très importante parce qu'il y a une population dans les églises. Hein. Dans les églises, alors j'ai été très impressionné. J'ai suivi une conférence là où il y a un jeune pasteur qui a dit que dans mon église, j'ai fait un programme, le même dimanche. Il y a un temps qu'il a réservé pour planter les histoires dans les sacs. Et dans son objectif, il doit faire aussi les jardins à l'église. Son souci, c'est que chaque chrétien, au retour de la maison, il doit avoir au moins un pain qui vient de l'église parce qu'on a produit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est vrai, on ne refuse pas de prier. Mais il y a des églises, ils sont la permanence. Mais la permanence, c'est pratiquement toute la journée. Mais quand est-ce qu'il faut chercher même les babonzos? Il faut donner l'argent. Mais il faut travailler pour avoir de l'argent. Donc, il faut même, c'est vrai, Dieu nous bénit, mais ça ne tombera pas du ciel. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Hein? Quand on a la volonté, c'est possible, tu vois. Donc, surtout au niveau de l'église, c'est là où on devait faire vraiment un grand effort parce qu'il y a une population qui vient à l'église. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on voit. Tu sais quoi, quand je grandissais, parfois, j'ai trouvé que ma mère exagérait. On ne se reposait pas, on faisait tout le temps, on travaillait, tout ça. C'est comme s'il exagérait. Alors, un jour, ma mère m'a dit, il faut faire très attention. Il me montre la maison, la porte. Que faites attention dans chaque domaine de votre vie. N'acceptez pas qu'un problème entre dans la maison. Parce que si ça entre dans la maison, ça sera difficile que ça sorte dehors. En ce moment-là, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais j'ai compris que c'était un message très important dans chaque domaine de ta vie. Faites attention. Faites attention. Donc, et je garde ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, ma mère, c'était une grande travailleuse. Et on a hérité ça d'elle. Et surtout, depuis quand elle est décédée, alors j'ai commencé maintenant à mettre en pratique ce qu'on a appris dans l'enfance. Mais au jardin, Dieu avait dit quoi? Cultiver la terre. Hein? Et c'est par la sueur de ton flot que tu vas gagner ton pain. La sueur, pour que ça sorte, tu dois transpirer. Donc c'est l'effort que tu dois faire. Et quand tu veux faire quelque chose, quand la volonté est là, c'est possible. Hein? Beaucoup viennent ici, ils s'étonnent. Mais comment tu fais ça? Comment tu as le temps, tout ça? Non, mais c'est quelque chose de ça. D'abord, qu'est-ce que je veux? Quand tu sais ce que tu veux faire, mais il y a moyen de s'y prendre. Hein? Il y a moyen de s'y prendre. Un jour, je suis allé au rond-point Gaba. Ici, je n'avais pas de légumes. Je suis allé acheter les légumes au rond-point Gaba, mais j'avais du mal à donner mon argent. La vendeuse me pose la question, maman, est-ce que tu as envie d'acheter ou tu n'as pas envie d'acheter? J'ai dit la vérité que maman, moi, je n'achète plus tout ce qui est légumes. Mais pour le moment, je n'ai rien au jardin. Donc, j'ai déjà calculé que l'argent que je vais te donner pour les légumes, je devais acheter autre chose. Je devais acheter autre chose. Mais dis-nous, dans la terre, nous devons la cultiver. Moi, j'ai du mal à voir les gens qui ont de l'espace, ils ont de l'eau, mais ils ne font rien. Hein? Ils ont mis des pelouses. Mais j'ai entendu même à la radio que si tu as des pelouses, coupe une partie, puis l'autre partie, même les sacs, même 2-3 plantes bandent. C'est très important. Parce que même à 20h, même quand j'ai fait à 20h, si j'ai besoin de légumes, parce que la viande sans légumes, hein? Atayomoko. Alors j'entre dans le jardin, même avec la torche, mais je coupe tout ça, à moins de 10 minutes, 15 minutes, on mange. Donc je n'achète rien. Comme tu vois, elle est pondue. Je n'achète tout ce qui est légumes. Je n'achète pas. Cet argent, c'est pour autre chose, soit les poissons ou autre chose. Non, moi souvent j'utilise, ce que tu vois là, c'est la fiente des porcs. Et parfois j'achète, et ici c'est ça, ici c'est la fiente de bœuf. Donc moi souvent c'est et puis il y a les titoniens aussi, hein, c'est fait très souvent des titoniens. Souvent c'est ça que nous utilisons parce que pour les engrais chimiques, bon, il y a des conséquences à la longue, hein, on parle de cancer et tout, alors et surtout que nous devons consommer.
Donc, souvent, c'est ce que j'utilise. D'abord, nous sommes des paresseux. Nous sommes des paresseux, je vous assure. Nous sommes des paresseux. Et comme j'ai dit que quand on veut faire quelque chose, c'est possible. Quand la volonté est là. Hein, ce n'est pas toujours... Bon, c'est vrai que moi, je ne fais pas ça tout seul. Il y a parfois une maman qui m'aide. Hein. Donc, quand on veut faire quelque chose, beaucoup de gens viennent ici me demander comment tu le fais, tout ça. Moi, je vais le faire, je viendrai. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Et puis moi, je n'entends pas les encouragements parce que je connais la valeur de ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Hein? Pourquoi je l'ai fait? Comme j'ai un corps qui aime manger pour nous m'aider. Pratiquement chaque semaine, on n'achète pas, on crée et tout ça. Donc c'est la volonté tout simplement. Quand il y a la volonté, c'est possible de faire le jardin. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais comme j'ai dit, c'est un sacrifice. Mais quand on sait, on connaît la valeur de ce qu'on fait, c'est possible d'avoir ce courage-là. Ok, d'abord je te montre cette maisonnette-là en blanc, ce qu'on appelle propagateur. C'est comme un germoir de Makemba. Hein? Donc on a germé le Makemba là-dedans, les boutures là qu'on a germé là-bas, et ça a donné des jeunes plants de bananiers et que je revends. On appelle ça propagateur. Alors, j'ai des corosols. Le corosol a beaucoup de vertus hein, en cas d'insomnie, en cas de cancer, c'est anti-inflammatoire. Donc, il y a beaucoup de vertus, mais beaucoup ne savent pas ça. Hein, le corosol aussi, j'en vends. Et j'ai le Makemba aussi, parce que le Makemba, c'est bon. Hein, c'est bon. Donc, si tout ces derniers temps, ça coûte cher. Hein, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Alors, si on a à la maison chez soi, hein, 2, 3, tu coupes, puis tu prépares, ça aide la famille. Donc, il y a l'endembi pour la cuisine, il y a les papayers, je ne sais pas. Bon, il y a aussi l'incovi, beaucoup de gens aiment l'incovi. Et j'ai même planté les boules coutoirs, il y en a aussi, j'ai planté. Et les ail aussi, c'est possible, donc il faut toujours créer. Il faut toujours créer. Voilà, il y a un peu de tout. On a enlevé tout ce qui était ici comme bananes plantains, comme des jeunes plantes. On a enlevé, nous avons mis ça là-bas de l'autre côté. Ici c'est l'incovi, là c'est le lumba-lumba. C'est le lumba-lumba. Et ça c'est les ail, ça. J'ai planté les ail ici. Les puits ici, quand l'eau se remplit ici, alors pour ne pas gaspiller de l'eau, alors lui, il jette là-bas pour économiser l'eau. Ici, c'est les bananes plantains ici, et pardon, les Makemba. Ça, c'est le germoir de mangoustan. Ça. J'ai essayé pour la première fois, mais je vois que ça ira. Hein, ça ira. Et ça commence à pousser. Et ça, je vendrai après quelques temps. Parce que les mangoustans, dans le temps, on partait dans le Congo central, mais en réalité, ça peut pousser aussi ailleurs. Voilà ce qu'on vient de découvrir. Et il y a les citronniers ici. Et ici, c'est ça, c'est que j'ai planté. C'est quoi encore? Ah, l'aloe vera. L'aloe vera, oui. Ça, c'est le cœur de bœuf. Il faut rentrer comme ça. J'ai planté au moins 8 à 9. Hein. Dans quelques années, on va manger régulièrement les Makemba ici. Ça, c'est l'endembi.
Ça, c'est le pointe noire. Les safoutiers. Pas de boulot, c'est ça. Ça commence à... C'est ça ici, le boulot. Ça, c'est le tangawizi. Ça, c'est les biteboutekwa. Ça, on a acheté hier toute la plate-bande. Et ça, je vends moi-même par botte. Ça, c'est le ndembe. Ça, c'est les corossol. Ça, c'est le lumba-lumba. Ça, c'est les mandariniers mélangés avec les orangers. Et tout ça, c'est vraiment les corossol. C'est les faits mondiaux. J'ai un don, la curiosité, ce qu'on appelle état des lieux. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, j'observe. J'observe qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que moi je peux tirer comme leçon de ce que je vois. Même quand je mange quelque chose chez quelqu'un, quand c'est bon, je demande comment on a préparé. Hein? Quand je visite les jardins des gens, qu'est-ce que moi je peux apprendre? Donc il faut faire l'état des lieux de partout où on se trouve. Hein? Comme femme, en tout cas, ce que vous encouragez, comment être utile. Un jour, mon mari m'a donné 1000 francs, parce qu'il n'avait rien. Il m'a donné 1000 francs, mais il avait l'air triste. Moi, je lui pose la question, pourquoi tu as l'air triste? Oh non, j'ai que 1000 francs. Il me dit, oh, mais donne les 1000 francs, même les riz, on va acheter, puis je peux compléter. Donc, nous devons compléter nos maris. Donc, nous devons être utiles, nous les femmes. Franchement, nous devons connaître quelle est notre valeur. Donc, c'est ça, j'encourage les mamans à faire quelque chose. À faire quelque chose, vraiment, puisque l'argent que tu devrais utiliser pour acheter les légumes, que tu achètes autre chose. Mais c'est possible. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas d'espace. Mais il y a des sacs. On peut planter des choses dans les sacs. Hein? Il y a même un papa qui nous a partagé que le long du mur, il a mis des sacs sous forme comme paysages, comme fleurs, alors que ce sont des histoires à manger. Donc c'est possible vraiment de créer quelque chose. Et surtout, le temps qui court maintenant, la crise est mondiale, mais nous devons réfléchir sur ça. Qu'est-ce que nous devons faire avant que la crise puisse nous atteindre?